De Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés pour célébrer la messe dominicale du 7e dimanche, du 6e dimanche. Nous sommes toujours réunis dans la petite chapelle des sœurs des filles de Marie, et nous sommes accueillis ici dans la chapelle Saint-Joseph. Et nous prions, bien sûr, encore une fois, en communion avec tous ceux qui sont rassemblés dans cette chapelle, mais aussi avec tous ceux et toutes celles qui, grâce aux réseaux sociaux, sont en communion avec nous pour cette Eucharistie, pour rendre grâce aujourd'hui. Et nous prions particulièrement en pensant à Yvette, la tante décédée de l'une d'entre vous ici ce soir. Et puis aussi nous prions avec la communauté du foyer de l'unité à Souillac qui a perdu il y a quelques semaines Rosemée, un des membres de la communauté, et nous prions spécialement aussi pour le foyer de l'unité, la communauté du foyer de l'unité qui vit des moments très difficiles en ce moment. Nous prions également pour des personnes vivantes, heureuses, qui célèbrent, comme par exemple Édouard et Anne, qui ont célébré leurs 34 ans de mariage. Nous prions aussi pour Patrick Lassiette, qui est en train de vivre des épreuves de santé difficiles en ce moment. Et puis aussi, en même temps, pour Geneviève et pour Caroline, qui aussi connaissent des épreuves de santé qui les touchent et qui, en même temps, inquiètent leur entourage, en particulier les membres de leur famille. Voilà un peu toutes ces personnes avec qui nous sommes invités à nous associer dans la prière ce soir. Et puis tous ceux, encore une fois, tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nos prières, tous ceux et toutes celles qui sont au cœur même de ce combat dans l'épidémie qui nous continue de nous menacer et de nous fragiliser. Et encore une fois, nous nous rassemblons en mettant toute notre confiance et notre espérance en ce Seigneur, qui nous dit ce soir encore qu'il s'en va, mais qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il ne nous laisse pas orphelins. Non, même si nous pensons que nous nous sentons un peu fragilisés, un peu abandonnés, le Seigneur est avec nous d'une manière très présente, grâce à son Esprit, qui nous rassemble pour l'Eucharistie. Reconnaissons-nous fragiles, reconnaissons-nous pécheurs, et reconnaissons surtout l'amour, la miséricorde et la bonté de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir ce présent, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père,
pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fort de cet amour, de ce pardon, de cette compassion, ensemble, nous proclamons la gloire de notre Dieu ressuscité. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques que nous renouvelons sur cet autel, dans cette Eucharistie, nous permette de faire mémoire et qu'il reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8 et 14 à 17. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même il les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez au fait des dieux, ces exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passèrent le fleuve en piscine, il laissait des joies qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. C'était le psaume 65 que nous venons de méditer. De la première lettre, cher apôtre. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour le péché une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et qui reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'évoquais devant vous la manière d'aimer de Jésus-Christ. Combien c'était exigeant. Ce n'est pas n'importe quelle manière d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si vous le faites, vous serez mes témoins, quoi qu'il arrive. Avec douceur, comme dira Pierre dans les Actes des Apôtres aujourd'hui. Soyez prêts à répondre de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur. Les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si vous le faites, vous découvrirez que je suis avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin. La phrase que je retiens aujourd'hui, je ne vous laisse pas. Je m'en vais, mais je reviens à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et si vous faites ce que je vous demande, je ferai ma demeure en vous et mon Père habitera en vous. Alors, vous savez, ça me fait penser que très souvent, on se dit, quand est-ce qu'on est au paradis? Quand est-ce qu'on sera au paradis? Quand est-ce qu'on sera au ciel? Le ciel, comme ce lieu des béatitudes. Mais alors la grande question, c'est où c'est le ciel? Je sais qu'il y a une boutade, on disait le premier cosmonaute qui est parti dans les nuages et qu'il a dit, il n'a pas trouvé le ciel. Le ciel est là-haut, comme l'enfer est en bas. Mais où il est le ciel? Est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est un état d'être, une manière d'être? Être au ciel, c'est être avec Dieu. Dieu avec nous et nous avec Dieu. Alors c'est pourquoi Jésus peut se permettre de dire que le ciel est commencé ici-bas. Parce que si nous faisons ce qu'il nous demande, si nous aimons comme il aime lui, le ciel est déjà là. Nous sommes déjà au ciel et nous sommes déjà témoins de ce ciel dans lequel nous habitons et que nous pouvons proposer aux autres. Oui, être au ciel, c'est être avec Dieu, la demeure de Dieu. Dieu vient faire sa demeure en nous. Oui, le ciel est en nous. Mais encore une fois, cette vérité-là, non seulement nous en témoignons, quelle que soit la situation où nous vivons, en ce temps précis de crainte, de difficulté, d'angoisse, de cohabitation, qui est pour certains l'occasion de revenir à l'essentiel, oui, de retrouver peut-être des choses essentielles, alors que tant de choses nous avaient encombrés et dispersés et rendus confus et dispersés dans tous les sens. Et là, je dis à chaque fois, quand je pense à moi-même, à l'expérience que je vis en ce moment, c'est vrai, c'est pour moi un temps privilégié où, quand je parle avec les gens autour de moi, des gens qui m'appellent au téléphone, par exemple, après des célébrations comme ce soir,
Et je dis oui, c'est un temps pour moi de revenir à l'essentiel. Et c'est une façon pour moi, j'allais dire, je suis en train de dire aux gens, je m'habitue dangereusement à cet état de vie. Parce qu'il y a quand même dedans un certain nombre de richesses, de privilèges qui me permettent de vivre un type de vie, moi, je suppose aussi beaucoup de gens autour de moi, de manière très positive. Revenir à l'essentiel dans ma relation avec Dieu. Revenir à l'essentiel dans notre relation les uns avec les autres. Les couples entre eux, les enfants entre eux, les enfants avec les parents avec les enfants. Mais je sais aussi, mes frères et mes sœurs, que ce n'est pas valable pour tout le monde. Et que cette espèce de... ce temps qui nous est donné peut être vécu par certains de manière tout à fait effroyable. Juste avant de venir célébrer la messe ici, quelqu'un a évoqué devant moi au cours d'une réunion via les réseaux sociaux, WhatsApp, Zoom et toutes ces applications de nos téléphones, et qui évoquait combien cette cohabitation dans certaines familles avait déchaîné, amplifié la violence domestique dans les couples et entre les parents et les enfants. Alors, voyez. Alors, je suis en train de vous parler de cette chose merveilleuse que nous pouvons vivre, en sachant que d'autres sont en train de le vivre autrement. Et qu'au milieu de tout ça, nous sommes quand même porteurs d'une vérité que nous pouvons témoigner devant les autres. Et toujours prier et encourager les autres à découvrir cela grâce à nous. Par notre manière de vivre, encore une fois, non pas en l'imposant, non pas en condamnant ceux qui sont en train de le vivre de manière effroyable, mais faites-le, dit Saint Pierre, avec douceur, avec délicatesse. Continuez de dire, de vivre ce que vous avez à vivre, non pas en donnant en permanence la leçon aux autres, mais en témoignant de cette présence qui est en vous et qui vous a été donnée non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et c'est ça, être l'Église aujourd'hui. Cette Église qui a commencé avec des hauts et des bas, avec des secousses, et nous l'avons vu depuis plusieurs semaines que nous méditons sur les actes des apôtres, en nous préparant à cette venue de l'Esprit Saint pendant quelques jours. Nous sommes en train de continuer de préparer ces 50 jours après la Pentecôte, parce que après la Pâque, pour recevoir l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, nous continuons de l'accueillir. Et dans quelques jours, nous pourrons nous inviter mutuellement à préparer spécialement dans la neuvaine à l'Esprit Saint, de préparer cet accueil de l'Esprit. Encore une fois, je crois que c'est essentiel que nous sommes en train de redécouvrir ces jours-ci, est aussi une occasion pour nous de redécouvrir, d'accueillir, de nous rendre disponibles au travail de l'Esprit en chacun de nous. Cet Esprit dont Jésus parle en y disant « Je m'en vais, mais ne soyez pas tristes, je ne vous laisse pas orphelins. » Non, nous ne sommes pas orphelins ni orphelines. Et nous allons continuer de l'affirmer dans un instant en continuant de célébrer cette Eucharistie qui nous rassemble ce soir, qui nous rappelle que Dieu continue d'être présent parmi nous. Ensemble, ce soir, nous allons redire cette foi qui nous réunit à tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la résurrection. Cette foi qui est la foi de notre baptême et que nous pouvons témoigner ensemble ce soir en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fort de cette foi, nous faisons monter maintenant notre prière les uns pour les autres vers le Seigneur, inspirés par l'Esprit Saint. Pour nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même foi, que l'Esprit Saint nous donne à chacun et chacune de mener une vie droite et vraie dans la paix et la joie du Christ. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour, et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent, que l'Esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place des structures plus humaines. Prions le Seigneur. Sûr et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, que l'Esprit Saint suscite autour d'eux des témoins authentiques qui leur donnent le goût de Dieu et de sa parole bienfaisante. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour, et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père très bon, écoute les prières que ton peuple t'adresse aujourd'hui, poussées par l'Esprit Saint. Et daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Vers toi, Dieu notre Père, avec nos offrandes pour le sacrifice, dans ta bonté purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, manifesté dans cette Eucharistie par Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre grâce à toi, Père très saint, toujours et partout, mais particulièrement en ce temps où le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Tu n'abandonnes pas ton troupeau. Et aujourd'hui encore, plongé dans cette Eucharistie, dans la joie de Pâques, nous nous rappelons tout ce que Jésus nous a révélé de ton amour et de ta confiance en chacun de nous. Voilà pourquoi ce soir encore, nous venons te bénir et te chanter et te rendre grâce, tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.
tels que nous sommes, avec les projets et les tracas de chaque jour, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant pour la fin de cette épidémie, mais aussi avec les épreuves, les problèmes, les difficultés qui continuent de peser lourdement sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la part de mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise lui-même la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe. Tous ceux que j'ai cités en commençant cette Eucharistie, et qui sont bien présents dans notre pensée et notre prière. Et nous pensons aussi à tous ceux et toutes celles qui sont au premier rang du combat contre cette épidémie, tout le personnel soignant de nos cliniques, de nos hôpitaux. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre. Nous te prions pour les victimes de l'épidémie et tous ceux et toutes celles de nos familles qui sont morts et qui ont laissé tristesse et deuil dans nos cœurs. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père rassemblés dans un même esprit autour de l'autel du partage, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce soir, nous disons « Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans l'Église,
de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie. Et comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliés en toi-même qui es mort et ressuscité, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns. Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
cœur de cette célébration, nous prions maintenant avec ceux et celles qui, dans les contraintes de cette épidémie, doivent vivre la communion spirituelle qui les unit à nous dans cette célébration. Et ensemble, nous prions pour eux et avec eux en disant: Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir les louanges et les actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, car je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Alors viens en moi maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est donc
pour répondre à l'invitation de notre évêque adressée à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice. Nous redisons ce soir encore les paroles de cette prière de consécration en ce temps d'épidémie et d'épreuve. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques, les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort et que tu ne nous laisses pas orphelins. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Quel est donc ce repas? Semble l'Église pour un festin nouveau. Quel est donc ce repas? Il nous donne la vie et le pain de ton amour. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière.
Père très bon, dans la résurrection de Jésus-Christ, tu nous recrées pour la vie nouvelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal que nous avons célébré sur l'autel. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui nous apporte le salut révélé en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette célébration eucharistique du dimanche. Nous nous donnons donc rendez-vous lundi après-midi à 17h pour continuer nos célébrations de semaine. Merci à vous, mes sœurs, qui nous accueillez ici, dans l'hospitalité de cette chapelle de Saint-Joseph. Et donc, rendez-vous à lundi prochain. Bonsoir à vous. Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton évangile. Quand tes esprits se rapidement, dis de Dieu qui fait revivre. Et